Voilà, bonjour à tous, chers amis internautes. Merci d'être avec nous dans ce magazine Réussite destiné à vous faire comprendre comment est-ce qu'il faut réussir avec la main de Dieu de nos jours. En tout cas, il est très important de pouvoir organiser, anticiper sa réussite et s'appuyer sur le meilleur soutien possible. Et le meilleur soutien, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a lui-même dit, l'or et l'argent lui appartiennent. Comment est-ce qu'on peut posséder ce qui nous revient de droit avec la parole de Dieu? Et c'est ce dont le pasteur Honora Kodjo nous parle régulièrement chaque semaine durant ce programme. Il est avec nous encore, pasteur Honora Kodjo. Bonjour. Bonjour. J'apprécie bien votre tenue qui est simple et puis voilà, qui révèle vraiment de la beauté artistique. Je suppose que ça a été fait ici par certainement un couturier ou un styliste ivoirien, je suppose. Bien sûr. Voilà, vous êtes également très conservateur et on apprécie cela. Alors, pasteur, il y a eu un séminaire qui s'est tenu récemment, les matinées Ma Réussite par l'entreprise. Vous êtes régulièrement invité, c'est devenu une tradition et vous avez développé le thème « L'alliance, outil de réussite pour l'entreprise ». Avec vous et également pour permettre également à tous ceux qui nous suivent, qui n'ont pas eu l'occasion d'être à ce séminaire, on va suivre ce reportage avec la régie technique pour nous permettre de nous replonger dans cet univers et dans l'ambiance qui a prévalu ce samedi 28 août à l'hôtel Tiama, les matinées Ma Réussite par l'entreprise, avec la présence du pasteur Honora Kodjo. Samedi 28 août 2021, nous sommes à l'hôtel Tiama dans le quartier des affaires à Abidjan Plateau. À la vue de cette salle finement illuminée, soigneusement disposée, un sourire légendaire féminin nous accueille, c'est celui de Madame Ramos Marie-Jeanne, membre de Elion Communication. En ce dernier week-end du mois d'août a lieu la traditionnelle matinée de formation Ma Réussite par l'entreprise. Pour cette séance, la leçon à retenir et à expérimenter, c'est l'alliance comme outil de réussite de l'entreprise. Troisième sous-thème, rencontre entre l'homme et la femme. Quatrième sous-thème, la restauration. Et cinquième sous-thème, le retour au jardin d'Éden. Tout ça pour vous permettre de comprendre que non seulement l'alliance est complexe, mais vous avez bien fait d'être là, vous avez choisi la bonne part, vous êtes à la bonne place. Décliné en 5 étapes, ce thème fut, comme à l'accoutumée, développé par le pasteur Honora Kodjo, président de la mission évangélique La Source. Les participants issus de divers milieux socio-professionnels ne se privent pas des mots et conseils profonds du conférencier qui laisse arpenter les chemins de la stratégie et de la conquête de la réussite entrepreneuriale. On a déduit que la parole est créatrice. En suivant sa parole, on peut aboutir à la création. Donc, en suivant sa méthodologie, on peut arriver à la création. Si tu fais parler Dieu dans ton affaire va produire. Ça, c'est une éducation que nous devons avoir. Si l'invisible a construit le visible, en toute réalité, il sera souhaitable que nous allons vers le visible ou nous allons vers l'invisible. On va vers l'invisible. Dieu et toutes ces choses doivent être où? Devant. Il faut passer à l'essentiel. Les entrepreneurs, vous ne devez pas perdre du temps. Vous devez racheter le temps par la connaissance. Il faut dire, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, mais que ton règne vienne. Parce que le règne de Dieu, c'est la prospérité, la joie. L'on peut retenir ici que le conférencier a nettement établi la source de réussite de l'entrepreneur et de l'entreprise. La pause café intervient. Pour les habitués, il s'agit de reprendre des forces, mais aussi de deviser, faire de nouvelles rencontres et pourquoi pas faire un débrief à mi-chemin. Retour pour la deuxième et dernière étape, celle qui va permettre aux participants de comprendre les principes de l'alliance avec Dieu, comment et jusqu'où celle-ci garantit la réussite incroyable d'une entreprise et même comment la démarquer et la préserver. Certains participants ont même montré de grands motifs de satisfaction. Il nous a créés et il veut nous accompagner en tant qu'entrepreneurs. Donc c'est comme si nous sommes là, en tant que chrétiens, nous devons entreprendre. Et il nous a montré ici la manière de faire. C'est de l'amener à être avec nous. Donc c'est vraiment une occasion que Dieu nous donne pour dire, écoutez, je ne vous ai pas crié, je ne vous ai pas dit de devenir chrétien pour que vous soyez pauvres. Mais en réalité, c'est parce que vous n'avez pas compris. Et si maintenant, on comprend et qu'on fait partie, moi je dis, c'est vraiment une grande bénédiction parce que je fais partie des premiers à connaître ça. Je vais aller rapidement pour être immensement riche. Alléluia. Par ailleurs, le club Ma Réussite par l'entreprise a présenté l'état d'avancement de ses travaux et à cet effet, M. Rabi a été confirmé comme étant le premier responsable de cette cellule qui se veut un outil de développement par le biais du réseautage, du B2B et diverses facilités nettement avantageuses pour les entrepreneurs et surtout les adhérents au D-Club. À la sortie de cette conférence, voici les réactions de quelques participants. Ce qui m'a marqué d'abord,
C'est d'abord la relation en premier avec Dieu et entreprendre normalement, mais avec Dieu. Voilà. Bon, c'est une grâce déjà parce que la première fois quand j'étais là, c'était tellement bon. Donc, j'ai décidé de terminer le module. C'est pour ça que je suis revenue terminer pour aller en eau profonde, découvrir encore les potentialités que Dieu nous a données pour pouvoir mettre en exergue. Je dois mettre Dieu au devant de tout parce que Dieu et moi, nous sommes un. Donc, si je suis ses recommandations et ses préceptes, je sais que je réussirai dans tout ce que je vais entreprendre. Voilà. Donc, je suis déjà dans l'alliance. J'ai fait ma semence, je suis dans l'alliance. Et puis, bon, le mariage, c'est pour très bientôt. Et avec cet enseignement que nous avons reçu, avec le pasteur Honora Kodjo, qui nous a montré que, en réalité, Dieu veut que nous entreprenions. Et que l'entreprise n'est pas pour nous, premièrement, mais l'entreprise, c'est pour les autres. Donc, si tu veux, c'est pour l'œuvre de Dieu, c'est pour l'homme. Et moi, je l'ai expérimenté. Et en mettant cette entreprise en place, on a vu que ce sont des familles, ce sont des personnes déjà qui travaillent, mais aussi ce sont des familles qui sont bénies à travers cette entreprise. Voilà, donc c'était le reportage de ce qui s'est passé ce samedi 28 août à l'hôtel Tiama, les matinées réussies par l'entreprise. Habituez-vous à cela et habituez-vous également à ce programme où le pasteur Honora Kodjo vous donne l'occasion de pouvoir apprendre, de pouvoir être enseigné et de pouvoir prendre une longueur d'avance sur vos concurrents et sur votre environnement concurrentiel. Spécial séminaire avec vous, le pasteur Honora Kodjo. Première question, ça fait je crois 4-5 éditions pour la reprise. Vous pensez avoir eu affaire en majorité à des chefs d'entreprise, à des artisans. Comment jugez-vous un peu ceux qui ont meublé voilà, les participants qui étaient présents à cette je pense qu'ils sont multi-origines, hein, mais la majorité étaient des entrepreneurs. D'accord. Aussi. Dans différents secteurs, comme je l'ai dit. Ils ont apprécié parce que c'est une approche beaucoup différente. C'est vrai que nous avons le business plan, nous avons beaucoup de choses, des outils pour l'entreprise, la comptabilité, le management et autres. Mais ce plan aussi est très intéressant à aborder et ça aide l'entrepreneur. Pourquoi? Parce que la majorité des objectifs d'une entreprise se trouvent dans le futur. Et tout de suite, c'est-à-dire que on est désarmé devant le futur puisqu'on ne vit pas dans le futur. Voici. Et là, il nous faut encore une autre dimension pour pouvoir faire des prévisions et pouvoir impacter le futur. Donc, ma réussite par l'entreprise s'adresse au volet spirituel de la chose. Bon, beaucoup de gens négligent le volet spirituel alors c'est une nécessité. Parce que la Bible dit que celui qui bâtit sans Dieu, il a des problèmes. Il faut bâtir avec Dieu, dans le livre de Psaumes. Et lorsque on compose avec lui, qu'on le met devant, vraiment il assume. Et c'est ça qu'il veut. Dieu veut un partenariat. S'il nous propose l'alliance, qui est un outil aussi de développement, c'est pour nous dire que c'est une coopération gagnant-gagnante. Donc il ne tire pas la corde sur lui-même, vers lui-même seul, mais il nous demande aussi de pouvoir profiter. Parce que dans cette alliance, dans cette coopération, nous gagnons plus que lui. Parce qu'en vérité, quand on vient à lui, on a besoin de lui. La Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Mais Dieu n'a pas trop confiance en l'homme, parce que l'homme se détourne très vite de Dieu. Il a voulu évoluer avec l'homme dans un cadre juridique qu'on appelle l'alliance. Ce qui veut dire que Dieu lui-même s'accorde des devoirs et s'oblige à avoir des devoirs vis-à-vis de nous. Est-ce que nous le savons? Je ne pense pas. Il faut en profiter. Si Dieu a des devoirs vis-à-vis de vous et que vous reconnaissez que vous pouvez profiter et que vous avez des droits, c'est vrai, vous allez réussir certainement. Mais c'est vrai aussi que vous allez éviter beaucoup d'erreurs.
Ok, voilà, on l'a bien compris. Alors, pasteur, il faut dire également que votre formation, on l'a vu, hein, vos conférences sont basées également sur une approche participative. On a vu au cours de la conférence, il y a eu des interventions. Pourquoi cette approche, à chaque fois, vous donnez la parole à ceux qui participent ou qui s'expriment? Quel est le but pédagogiquement, de manière pédagogique? Quelle est l'utilité de cette approche? Bon, c'est d'abord la convivialité, et puis en plus, c'est le fait d'amener tout le monde à comprendre que c'est une affaire qui lui est personnelle. Donc ce n'est pas impersonnel en disant vous venez, on vous donne un cours, vous partez. Non, il faudrait qu'il y ait une vie là-dedans, parce que Dieu est vie. Il faudrait qu'il y ait un partage. Il faudrait que vous compreniez déjà que Dieu, quand Jésus a dit que les pharisiens ont demandé à Jésus comment enseigne-nous à prier. Jésus a dit d'abord il faut dire notre Père qui est aux cieux. Donc notre papa est aux cieux. Donc Dieu a choisi la relation de paternité à mettre entre nous et lui, afin que nous puissions vraiment profiter de lui. Donc dans ce genre de réunion, il faut amener les gens à comprendre les choses qui sont très simples, qui sont là. Et Dieu, il est très très simple. Il n'est pas compliqué. L'accès doit être donné à tout, à la compréhension de sa parole. Le fait de faire une alliance, on comprend tout de suite que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Bon, si c'est un partenariat gagnant-gagnant, il faudrait que l'homme dit qu'il est juste. Donc, il faudrait qu'on amène les gens à comprendre d'abord que dans ce partenariat, Dieu n'est pas difficile. L'accès est très simple. Les choses, sa parole est très simple. Les dispositions qu'il faut prendre pour bénéficier sont des dispositions assez simples. C'est ainsi qu'on essaye quand même d'amener une interactivité pour que tout le monde puisse comprendre cela. Voilà, et ça se perpétue. On voit également qu'il y a de l'intérêt. Alors, pasteur, aussi, on voudrait aussi comprendre aussi, il y a ce partenariat, il y a cette habitude avec l'hôtel Tiama, ma réussite par l'entreprise, hôtel Tiama, bon, on le sait. Est-ce que vous envisagez aussi, vous avez peut-être discuté avec la structure organisatrice pour qu'on ait peut-être une salle un peu plus grande, dans un autre hôtel, dans un autre établissement, dans une autre commune? Est-ce que c'est envisagé? Bon, en fait, ma réussite par l'entreprise est passée par plusieurs hôtels. Azalaï, Novotel, Ivotel. Aujourd'hui, c'est l'hôtel Tiama. Bon, c'est dû au fait, il y a plusieurs critères de choix là-dedans. Il y a d'abord, c'est un hôtel d'excellence qui est bien. Et nous cherchons l'excellence auprès des entrepreneurs. Et puis, nous avons l'intention d'amener tout un chacun à aller dans ce genre de cadre. C'est là-bas qu'on fait les affaires et tout, à les habituer. Mais aujourd'hui, le fait qu'on a mis pignon sur rue là-bas, bon, ça veut dire que certainement, il y a une satisfaction. C'est pour une longue durée? Bon, je ne peux pas le dire, tout dépend de l'évolution. D'accord. Les salles sont là-bas, elles ne sont pas très grandes. Bon, tout dépend de l'audience et du développement du produit. D'accord. Alors, si nous accédons à un nombre élevé, certainement, on va se tourner peut-être vers d'autres salles. Mais pour l'instant, ça va, on a une satisfaction. Et moi, je suis sûr d'une chose, c'est que le nombre de personnes, de participants va doubler, voire même tripler. J'en suis certain. Oui, parce que le besoin est là et en vérité, les entrepreneurs, ils ont beaucoup de problèmes. Parce que ne pas pouvoir prévoir le lendemain est une difficulté majeure. D'accord. Concernant les objectifs et concernant le retour sur investissement. D'accord. Alors, qu'avec l'Alliance, on essaye de résoudre ça. Justement, parlant de l'Alliance, vous avez déjà développé ce thème, il y a aussi que vous avez mis en place, je dirais, une formation, je dirais, en mode longue durée, avec des modules, avec un certain nombre de critères qu'on doit remplir avant d'avoir une certaine assise, une certaine qualification. Pourquoi il faut d'abord faire plusieurs formations, plusieurs séminaires, je crois 4 séminaires si je ne me trompe pas, avant d'avoir une certaine qualification, une reconnaissance. Pourquoi? Quel est l'objectif?
il faut savoir marcher avec Dieu. C'est une culture qu'il faut inculquer aux gens, une façon de faire. La plupart ne sont pas habitués à Dieu. Ils viennent, beaucoup sont chrétiens d'ailleurs là-dedans, mais ils n'ont pas cette base qu'il faut leur inculquer. Il faut d'abord leur dire, vous allez être avec quelqu'un, cette personne est particulière, elle est sainte. Donc, aller faire une alliance avec une personne sainte nécessite des contraintes. Et il y a beaucoup qui ont peur de ces contraintes pour s'approcher de Dieu. Mais pourquoi avoir peur? Je crois que le but, c'est de savoir qu'est-ce que je gagne dans cette relation. Et quand on voit qu'on gagne beaucoup dans cette relation, la crainte, ça va. Dieu est le Père, il n'est pas méchant. Donc, en échangeant comme ça, on découvre qu'il n'est pas méchant. On découvre qu'il est prêt pour nous, prêt pour faire beaucoup de choses pour nous. C'est nous qui n'allons pas vers Dieu. On prend des décisions sans le consulter. Alors, si vous avez l'habitude de bâtir tout sans le consulter, est-ce que c'est le bon chemin que Dieu dit? Non. C'est-à-dire qu'on veut faire tout sur la terre, terre, c'est pas du tout productif, il faut faire ciel-terre. Bon, donc là, il faut amener les gens à comprendre ça, que Dieu ne peut pas être partie prenante dans ton affaire si au départ, vous ne lui présentez pas ça. C'est le minimum. D'accord. Ok. Alors, pasteur, pour finir, finalement, qu'est-ce qu'on doit retenir de votre intervention, de votre conférence, de votre message durant ce moment? Je rappelle que le thème, c'était l'alliance, outil de réussite pour les entreprises. Qu'est-ce qu'on doit retenir, surtout pour ceux qui n'y étaient pas? Bon, alors, je dirais déjà qu'on a 4 modules et nous avons l'ambition qu'avec ces 4 modules, d'amener les gens à savoir s'approcher de Dieu, de façon basique d'ailleurs. Et ça marche bien. Ça marche parce qu'il y a des éléments de base qu'il faut connaître et ces éléments de base sont un peu enseignés dans les églises, mais c'est comme un peu, il faut pouvoir les réunir quelque part et amener les gens à la compréhension. Maintenant, le but de tout ça, c'est vraiment d'abord d'amener les gens à comprendre que l'évangile aussi s'adresse aux entrepreneurs. L'évangile, ce n'est pas quelque chose qui est cloîtré seulement dans l'église et qu'après l'église, bon, on voit que l'évangile traite de l'entrepreneuriat. Parce que le premier entrepreneur, c'est qui? C'est Jésus. Et la première entreprise qu'il a créée, c'est l'homme. Donc si l'homme même est une entreprise vis-à-vis de Dieu, alors il faut comprendre qu'il a l'expérience de l'entreprise. Si on se tourne vers lui, on a beaucoup de possibilités de réussite. Alors donc c'est ça qu'on veut enseigner. On veut amener les gens à s'habituer à ça, à faire de cet environnement sien, c'est-à-dire pour eux, afin qu'ils aient des résultats positifs et que le mot échec disparaisse du milieu des chrétiens. D'accord. Et justement, question conséquente, est-ce que vous avez été satisfait du rendement à la suite de cette formation que les participants vous ont adressé? Est-ce que vous avez été satisfait également de l'organisation? Vous avez été satisfait de tous les contours de cet événement, ce 28? Ah oui, parce que on n'a pas commencé le 28. Je fais ces enseignements dans les hôtels depuis 10 ans. D'accord. Et il y a beaucoup de cadres qui ont été formés par là, beaucoup de réussites, énormément de réussites. Moi, je pense que ça va continuer. Là, le séminaire, bon, vous étiez là, vous avez écouté un peu les témoignages, les impressions des uns et des autres. Je pense que c'est positif, c'est bon. C'est bon. Je pense qu'il faut un changement de mentalité aujourd'hui. Et c'est ce qu'on est en train de faire, amener la formation des hommes intègres, des hommes qui comprennent Dieu, des hommes qui ont un engagement, qui sont responsables, qui tiennent leur parole. Bon, une catégorie d'hommes nouveaux, c'est ce qu'on veut faire. Voilà. Une catégorie d'hommes nouveaux, et je sais que vous êtes déjà nouveau, mais pour constater la nouveauté, le changement, il suffit tout simplement de nous suivre chaque semaine et de vous préparer au nouveau séminaire. Vous verrez le pasteur Honora Kodjo déployer ses grandes connaissances en matière d'entrepreneuriat, de réussite et de bénédiction qui viennent de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous a bénis, nous sommes en bonne santé, nous attendons d'être au sommet et je sais que cette parole vous a touché. L'alliance utile de réussite des entreprises, ça ne se traite qu'au matinée ma réussite par l'entreprise. Prochain séminaire avec le pasteur Honora Kodjo. D'ici là, restez fidèles à ce programme. La semaine prochaine, on se retrouve et certainement, ce sera avec notre consultant
qui ne lésine sur aucun moyen pour être présent et nous manifester sa joie et son amour de nous enseigner. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.